Bonjour les yogis, c'est Valentine. Bienvenue au 26e jour de notre défi des 30 jours. Aujourd'hui, on va observer notre ego et notre corps de souffrance. Alors, comme d'habitude, je ne souhaite pas me poser en spécialiste de ces notions. Pour cela, je vous invite à lire notamment les livres de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et surtout le livre Nouvelle Terre, dans lequel il explique bien l'ego et le corps de souffrance. Mais je veux juste ici faire une tentative de vulgarisation pour voir comment on peut observer notre ego et notre corps de souffrance dans notre vie quotidienne. Donc en fait, pour ce défi du jour, je vous propose d'être vigilant par rapport à vous-même, notamment dans vos relations avec les autres, parce que ce sont souvent les relations avec les autres qui permettent de mettre en exergue notre ego et notre corps de souffrance. Donc d'être vigilant sur votre ambiance intérieure, sur vos émotions, sur vos pensées, sur vos paroles et sur vos actions. Donc en fait, en yoga, on dit bien que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le plus enfoui, c'est ce qui est le plus subtil et le plus difficile à voir et à observer. Et évidemment, le plus extériorisé, c'est ce qui est le plus facile à voir. Donc, ça va être beaucoup plus facile à voir un acte, par exemple, de violence extérieure, plutôt qu'une pensée de violence de quelqu'un. Ça va être difficile à savoir que la personne pense à cette violence si on ne la voit pas agir. Bon, on est bien d'accord que de plus en plus, nous arrivons à nous connecter à nos énergies subtiles et donc à pratiquer la télépathie, à sentir les énergies, sentir ce que les autres pensent et ce que les autres ressentent. Donc ça fait partie du processus d'observation. Mais ce sur quoi je voudrais que l'on se penche, c'est principalement l'ego et le corps de souffrance. Alors, l'ego et le corps de souffrance, c'est quoi ? D'après ce que j'ai compris, moi, des enseignements d'Eckhart Tolle, l'ego, en fait, c'est ce qu'on n'est pas. On est incarné dans un monde manifesté, dans un monde duel, avec le yin et le yang, avec le côté obscur, le côté lumineux, la droite et la gauche. Et on a décidé de s'incarner dans ce monde duel, justement pour pouvoir expérimenter la dualité et pour pouvoir expérimenter la matière. Donc, comme on sait que le chaud ne peut pas exister sans le froid, que la droite n'existerait pas sans la gauche et le haut n'existerait pas sans le bas, la lumière ne peut pas exister sans l'obscurité. Donc, l'être que nous sommes, l'être unifié, lumineux et divin que je suis, ne peut pas exister sans son contraire. Et donc, son contraire serait l'ego. Est-ce que ça veut dire que l'ego n'est pas nous ? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. À mon avis, du coup, l'ego, c'est une des faces des deux pièces de notre être. Donc, on a tendance à définir l'ego comme ce que je ne suis pas et mon être intérieur comme ce que je suis. Mais quand on dit ça, je suis d'accord avec ça, quand on dit ça, j'ai vraiment la sensation qu'il nous est demandé d'être vigilants et d'avoir toujours dans notre ambiance intérieure, en arrière-plan, en arrière-pensée, que ce que je ne suis pas est nécessaire à ce que je suis. Et donc, ce que je ne suis pas est qui je suis. C'est pour ça que j'avais partagé cette phrase de Neale Donald Walsch, en l'absence de ce qui n'est pas, ce qui est n'est pas. Ça veut dire, en l'absence de ce qui n'existe pas, ce qui existe ne peut pas exister s'il n'y a pas son contraire. Voilà. Donc, ceci posé, partons du principe donc que l'ego, c'est ce que je ne suis pas et que mon être intérieur, c'est ce que je suis. En sachant que ce que je ne suis pas, c'est qui je suis quand même, puisque c'est nécessaire à qui je suis. En partant de là, si ce que je suis, c'est l'amour, l'unification, l'amour pur, la joie, la bienveillance, etc., l'ego, c'est le contraire. L'ego, c'est la peur.
puisque la peur, c'est le contraire de l'amour. Donc l'ego, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être accueilli, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas réussir, la peur d'être abandonné, la peur de ceci, la peur de cela. Voilà. La peur, en fait, c'est le contraire de l'amour, mais donc, comme l'amour ne peut exister si la peur n'existe pas, eh bien la peur, c'est de l'amour, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez. J'essaie d'expliquer ces concepts comme je les ai expérimentés. S'il y a des remarques, elles sont les bienvenues évidemment, mais je rappelle que je fais de la vulgarisation, donc voilà. Du coup, le corps de souffrance, de ce que j'ai compris, de ce que nous explique Eckhart Tolle, c'est tout le corps émotionnel qui est relié à cet ego, et donc à nous, à notre être. Le corps de souffrance, ce sont toutes les émotions qui n'ont pas été vues, observées, accueillies, digérées, qui n'ont pas été acceptées dans notre corps et qui se sont engrammées à des endroits. Donc quand on dit « j'ai la boule au ventre, j'ai eu un coup au cœur », etc., ben ça, ce sont des manifestations du corps de souffrance. On peut trembler, on peut avoir des suées, on peut perdre ses moyens, avoir la tête qui tourne, et que sais-je encore. Donc chacun est amené à observer ces manifestations de son corps de souffrance à l'intérieur de soi. En fait, en gros, les corps de souffrance, c'est les manifestations émotionnelles. Puisque dans les émotions, qu'est-ce qu'on a ? On a la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Des dernières recherches scientifiques, avant il y avait 12 émotions, je crois, dans les années 70, et puis maintenant ça s'est rétréci à 5 émotions. Et quand vous observez ces 5 émotions, ben, il n'y en a qu'une qui est en fait de la joie, et qui va pouvoir englober et nourrir les 4 autres qui sont colère, tristesse, peur et dégoût. Donc en gros, le corps de souffrance, ben voilà, c'est les 4 émotions qui sont qualifiées de négatives, et ben, elles nourrissent ce corps de souffrance. Et le corps de souffrance est relié à l'ego. L'ego, il se nourrit du corps de souffrance. Il faut savoir que les corps de souffrance se nourrissent également les uns des autres. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, votre conjoint qui dit « t'as pas débarrassé le lave-vaisselle », voilà, déjà il fait un message tue, et il vous reproche quelque chose. Donc boum, qu'est-ce que ça fait ? Pouf, ça vient activer quelque chose en vous, ça vient activer votre corps de souffrance. Donc parfois c'est très subtil parce que bon, t'as pas rangé le lave-vaisselle, t'as pas vidé le lave-vaisselle, on s'en fiche. Dans l'absolu, c'est un reproche dont on s'en fiche, mais en fait c'est ça qu'on subit entre guillemets ou qu'on vit au quotidien, par exemple dans les couples ou les familles. Et du coup, c'est dans ce genre de situation que, par exemple, je vous propose d'observer votre ego et votre corps de souffrance. Donc, vous observez que, suite aux paroles, aux actions, aux pensées, même parfois quand c'est pas exprimé, vous sentez quand même, et aux émotions des personnes de votre entourage, eh bien vous, votre corps de souffrance va s'activer. Donc, c'est comme un volcan endormi. Et il est éteint, il est endormi, mais il ne demande qu'une manifestation du corps de souffrance d'une autre personne pour réagir. Voilà. Donc, le défi d'aujourd'hui, chers amis yogis, et des autres jours si vous souhaitez continuer de l'appliquer dans votre vie, si vous ne le faites pas encore, eh bien c'est d'observer le corps de souffrance et les manifestations de ce corps de souffrance chez vous. D'abord, on s'occupe de soi-même en fait, parce qu'on le voit chez les autres, mais là, la première étape, on fait un petit défi pas par pas, c'est déjà de s'occuper de soi, de se recentrer sur soi et de se dire, tiens, bah là, mon corps de souffrance est activé. Ou a envie de s'activer. Mais de toute façon, à partir du moment où on le sent, c'est il est réveillé. Il est réveillé et l'ego va se nourrir de lui, le corps de souffrance va nourrir l'ego, et l'ego va vouloir absolument nous faire réagir par rapport à ce réveil du corps de souffrance. Donc, par exemple, tu n'as pas vidé le lave-vaisselle, on va se sentir attaqué, on va se sentir jugé, et tout ça. Et donc, on va vouloir réagir en fonction de ça. Mais quand je dis « on », c'est pas mon être intérieur, l'amour, qui va vouloir réagir en fonction de ça, c'est l'ego.
Et donc là, on ne va pas voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire dans telle ou telle situation. On va s'arrêter là. On va juste, quand on observe le corps de souffrance ou l'ego, le corps de souffrance qui s'active et l'ego qui veut réagir, eh bien moi je vous propose de le dire à voix haute. Tiens, voilà mon corps de souffrance qui s'active. Tiens, voilà mon ego qui veut réagir. Et si on veut, on peut donner un petit nom au corps de souffrance et à l'ego. Donc moi, par exemple, mon corps de souffrance s'appelle Gertrude. Je fais « Salut Gertrude, comment ça va aujourd'hui? Oui, tu vas bien? Oui, bah, j'ai vu que tu étais réveillée Gertrude, alors qu'est-ce qu'on fait hein ?» Donc vous pouvez dire « Salut Gertrude », vous lui dites bonjour. Et puis si Gertrude, c'est à la fois votre ego et votre corps de souffrance, ben voilà, il n'y a qu'un prénom. Vous pouvez donner 2 prénoms si vous voulez dissocier les deux. Moi, j'ai qu'un prénom. J'ai qu'un prénom parce que j'arrive pas trop à vraiment les dissocier. Ils sont vraiment reliés. Et vous lui dites bonjour et vous l'observez, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, je le vois. Je le vois et pour intensifier cette vision, pour intensifier le fait que j'ai observé mon corps de souffrance et mon ego, je leur parle à voix haute si je peux. Alors, ça dépend si vous êtes seul ou pas. Il y en a peut-être qui vont vous prendre pour un taré, mais peut-être en confinement. Puis vous pouvez mettre dans la confidence, si c'est possible, votre entourage, votre famille, et leur dire, bon ben voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'observer mon corps de souffrance et mon ego. Si ça les intéresse et qu'ils vous posent la question, vous leur expliquez ce que c'est. Si ça ne les intéresse pas et qu'ils ne vous posent pas la question, vous laissez tomber, il n'y a pas besoin d'expliquer, vous vous occupez de vous. Et puis, tiens, j'observe. Et si par exemple je parle de ça à mon entourage et qu'en fait il ne me pose pas la question, et ben j'ai mon corps de souffrance qui a envie de dire ah ben voilà, il s'en fout de moi, il ne me pose même pas la question. Et ben tiens, j'observe que c'est mon corps de souffrance qui s'est réveillé. Tu peux passer, Alexandre. Et voilà, j'ai fini les yogis. Alors, bonne observation de votre ego, de votre corps de souffrance et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Namasté et surtout, gardez le mojo.